Bonjour tout le monde, je m'appelle Vito et aujourd'hui je vais vous montrer comment retoucher une bretelle qui serait retournée, qu'on aurait omis lors de la prise de vue. C'est un petit détail mais croyez-moi, on va pas vous louper sur les réseaux sociaux si vous postez une photo comme ça. Je vous rappelle que c'est mon premier tuto, alors n'hésitez pas à faire des suggestions dans les commentaires en bas. Pour procéder, on va d'abord copier le calque. Simple, pour copier le calque, on fait un CTRL J ou bien vous tirez simplement le calque de fond sur un nouveau calque. Une fois la copie effectuée, pourquoi j'effectue toujours une copie. Alors pourquoi je fais une copie? C'est pour garder l'original et pour faire un avant-après. On va faire un nouveau calque vide et à ce moment-là, on va prendre simplement l'outil tampon, le Stamp Tool en anglais, désolé mon Photoshop est en anglais, et qu'est-ce qu'on va faire un peu plus loin, peu importe où, on se prend un bout de bretelle qui serait droit. Donc ici je l'ai pris à partir du bras, peu importe où je vais placer pour l'instant, on est sur un calque vide donc ça n'a pas vraiment d'importance. Maintenant vous allez simplement déplacer le bout que vous venez de cloner et on va essayer de l'aligner avec la bretelle, essayer de faire disparaître ce pli disgracieux. Ce que je vais faire, je vais transformer, CTRL T, le calque, et il y a une option, transformer un peu plus haut dans Photoshop, vous allez voir, je vais cliquer dessus maintenant, qui s'appelle le Warp Tool en anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais je fais un effort de faire des tutos en français, il n'y en a pas beaucoup. Avec le Warp Tool, on peut déformer, transformer le calque qu'on vient de cloner à l'instant, et essayer de l'aligner au mieux avec la bretelle existante en dessous. Donc j'ai baissé un peu l'opacité pour pouvoir voir un peu où j'en suis. Je vais créer un nouveau calque, un masque sur le calque, et avec l'outil brush, simplement en peignant en noir sur un calque blanc, je fais disparaître les parties qui ne m'intéressent pas. Ici les bords, ça va être un peu aligné. Donc vous voyez un peu, il y a une petite différence de couleur. Je vais prendre les niveaux, je vais baisser un peu les niveaux, les grilles, les niveaux moyens, et avec un clic shift entre les calques, j'arrive à appliquer ce changement juste sur le calque en dessous et pas sur toute l'image en entier. C'est pas encore tout à fait droit, c'est déjà un peu mieux, on se rapproche du résultat. J'utilise un outil qui s'appelle le Dodge Tool sur le calque en question. Et ça va me permettre de déplacer un peu les pixels, essayer juste d'enlever un peu le pli. C'est pas tout à fait parfait, il y a encore un petit pli, on voit un peu que c'est retouché, c'est pas tout à fait droit, mais ce que je vais faire, je vais aplatir l'image. Alors je crois que c'est le raccourci clavier le plus long de Photoshop, c'est Command Shift Alt E. Ça va aplatir l'image. Je vous assure, j'ai créé une action rien que pour faire ce raccourci. Je répète, commande Alt plus Shift plus E, ça permet d'aplatir l'image. Commande Shift sur une sélection et j'arrive dans le filtre Liquify en anglais, donc fluidité en français, et j'essaie simplement d'aligner un peu la bretelle, là où je peux. Et je pense que là, le tour est joué, tout simplement. J'espère que ce tuto vous a appris quelque chose. Moi, franchement, j'ai jamais vraiment trouvé quelque chose de semblable sur YouTube ou ailleurs. J'ai un peu improvisé avec ces techniques. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me suivre Facebook, Instagram, 500pix ou ma page web directement où je vais poster ces tutos. Je vous remercie. Pensez à me suivre. Et au revoir.